Aujourd'hui, en ce lundi 8 juin 2026, l'Évangile nous conduit sur la montagne, là où Jésus s'assoit pour enseigner ses disciples. Ce moment est solennel. Le Maître ouvre la bouche et révèle les secrets du royaume. Ce passage, connu comme les Béatitudes, est bien plus qu'un simple discours. C'est une charte spirituelle, une route vers la vraie joie, une lumière pour nos pas. Écoutons donc l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Meditation. Les béatitudes ne sont pas des promesses lointaines, mais des réalités qui transforment notre vie dès maintenant. Jésus proclame heureux ceux que le monde considère comme faibles ou perdants, les pauvres, les doux, les persécutés. Il renverse les critères humains et révèle que la vraie grandeur se trouve dans l'humilité, la miséricorde et la pureté du cœur. Les pauvres de cœur nous rappellent que le royaume n'est pas pour les orgueilleux, mais pour ceux qui savent dépendre de Dieu. Ceux qui pleurent découvrent que leurs larmes sont des semences de consolation divine. Les doux héritent la terre, car la violence ne bâtit rien de durable. Les affamés de justice sont rassasiés, car Dieu lui-même est leur nourriture. Les miséricordieux deviennent des reflets du Père, qui pardonne sans mesure. Les cœurs purs voient Dieu, car la sainteté ouvre les yeux de l'âme. Les artisans de paix sont appelés fils de Dieu, car ils ressemblent au Christ, prince de la paix. Enfin, ceux qui sont persécutés pour la justice partagent la gloire des prophètes et la joie du royaume. Ces paroles sont un appel à vivre autrement, à choisir la voie de l'amour plutôt que celle de la puissance. Elles nous invitent à voir dans nos épreuves non pas une malédiction, mais une participation au mystère du Christ. Aujourd'hui, Jésus nous dit « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » La vraie joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu marche avec nous. Les béatitudes sont une invitation à transformer nos blessures en bénédictions, nos faiblesses en force, et notre quotidien en chemin vers l'éternité. Puissions-nous accueillir ces paroles comme une semence dans notre cœur, et les laisser porter du fruit dans nos vies. Et toi, qu'as-tu dans les béatitudes ? Écrire-le en commentaire et abonne-toi pour recevoir chaque jour une étincelle de la parole de Dieu.